Ouvrons notre Bible au livre de Romains 7, Romains chapitre 7, loi et péché. Loi et péché. Votre attention est vraiment attirée dans ce chapitre qui est très facilement difficile à comprendre quand on n'ouvre pas son cœur pour une grande attention. Il y a la loi du péché, on évoque la loi du péché et la loi du... Bon, ce que je peux dire en ce qui concerne la loi du péché, c'est-à-dire cette loi qui fait que nous tombons toujours dans le péché. C'est une loi qui nous vient de notre ancêtre Adam, qui avait désobéi et s'était rébellé à Yahweh en mangeant le fruit défendu et en croyant Satan qui lui avait dit que si tu manges ce fruit, tu seras Dieu comme Dieu lui-même. Il a cru qu'il est Dieu. Donc c'est ce péché originel d'idolâtrie de soi qui est la source de tout péché, considérer soi-même comme un Dieu. Donc gardez donc toujours à l'esprit que le péché signifie la désobéissance à la loi de Yahweh. Le péché est un acte d'offense contre Yahweh, commis en méprisant sa loi et en faisant du mal. Romains 7, versets 1 à 6. Les croyants sont unis à Yahshua afin qu'ils produisent des fruits pour Yahweh. Versets 1 à 3. Paul utilise la métaphore du mariage pour répondre à sa propre question. Selon la loi juive, une femme ne peut pas divorcer de son mari. La seule façon pour elle d'être libre d'épouser un autre homme était que le premier mari meure. Sinon, elle était considérée comme une adultère punissable de lapidation. Tant qu'une personne continue sous la loi en tant qu'alliance et cherche une justification par sa propre obéissance, elle continue d'être l'esclave du péché sous une forme ou une autre. Ce que je veux dire, c'est que la loi vous oblige à faire ceci. Il y a la loi qui est écrite et vous voulez l'observer telle qu'elle est écrite. Donc, les efforts que vous faites pour obéir à cette loi, souvent vous les considérez comme vos efforts, vos œuvres. Mais il y a un problème. Rien d'autre que l'esprit de vie, le Saint-Esprit de Yahshua, le Messie, ne peut libérer un pécheur de la loi du péché et de la mort. En faisant donc ces efforts personnels, vous ne pouvez pas être libéré. Vous ne pouvez pas être libéré, vous ne pouvez pas être sauvé. Les principes du Christ sont délivrés. Les principes du Christ sont délivrés de ce pouvoir de la loi qui les condamne pour les péchés commis par eux. Les délivre, je veux dire les principes du Christ, les délivrent de ce pouvoir. Et ils sont délivrés de ce pouvoir de la loi qui agite et provoque le péché qui habite en eux. Ils l'ont hérité depuis de leur ancêtre. Nous l'avons hérité de notre ancêtre Adam. Comprenons ceci non pas de la loi comme règle générale, mais comme une convention d'œuvre. Dans la profession et les privilèges, nous sommes soumis à une alliance de grâce et non pas une alliance d'œuvre. C'est ça le Nouveau Testament. C'est un testament de grâce, une alliance de grâce. Sous l'évangile du Christ et non pas sous la loi de Moïse, nous sommes obligés, nous prêtons allégeance. La différence est évoquée sous la similitude ou le symbole d'être marié et à nouveau marié. Le deuxième mariage est à Christ, Yahshua. Le premier mariage était, on peut dire, au péché, à la loi. Par la mort, nous sommes libérés
de l'obligation envers la loi en tant qu'alliance, car l'épouse l'est de ses vœux envers son mari. Cette mort est symbolisée lorsque nous sommes baptisés de l'eau, on rentre dans l'eau, on est enseveli. L'ancien homme qui était régi par la loi est donc mort, et le nouvel homme qui est régi par la grâce est ressuscité de l'eau, de l'atome de l'eau. En croyant puissamment et efficacement, nous sommes morts à la loi et nous n'avons plus rien à voir avec ce que le serviteur mort, libéré de son maître, a à voir avec le joug de ce maître-là. Le jour de notre croyance, symbolisé par le baptême de l'eau, est le jour où nous sommes unis au Seigneur et Yahshua. Et cela doit être confirmé par le baptême du Saint-Esprit. Nous entrons donc dans une nouvelle vie de dépendance et de devoir envers lui, le Christ. Les bonnes œuvres viennent de l'union avec le Christ, comme la fécondité de la vigne est le produit de son unification à ses racines. Yahweh n'a aucun fruit tant que nous ne sommes pas unis au Christ. Nous ne pouvons pas lui apporter de fruits tant que nous ne sommes pas unis au Christ. La loi et les plus grands efforts de la loi, toujours dans la chair, sous le pouvoir des principes corrompus, ne peuvent pas mettre le cœur dans l'amour de Dieu, vaincre les convoitises mondaines ou donner la vérité et la sincérité à la partie intérieure. Et tout ce qui vient des influences sanctifiantes spéciales du Saint-Esprit. Car dans des contextes comme celui-ci, le mot grec traduit par chair, sarx, fait référence à l'état de péché des êtres humains, souvent présenté comme un pouvoir opposé au Saint-Esprit. Dans la grâce renouvelée et recréatrice de la nouvelle alliance, nous ne pouvons rien faire d'autre qu'une obéissance formelle à la lettre extérieure d'un principe, la loi écrite. Romains 7, verset 7 à 13. L'utilisation de l'excellence de la loi. Verset 9 à 13. L'emploi de l'expression, entre guillemets, sans la loi, entre guillemets, par Paul était probablement sa façon de dire avant de comprendre ce que la loi signifiait. Comme les pharisiens qui vivaient sans savoir ce que la loi voulait vraiment dire, Paul était, citation, vivant sans la loi, fin de citation, pendant un certain temps. Mais après être venu pour voir ce que la loi disait vraiment, il était confronté à son péché. Il n'y a aucun moyen de parvenir à cette connaissance du péché qui est nécessaire à la repentance et donc à la paix et au pardon, si ce n'est en jugeant nos cœurs et nos vies par la loi. Le jugement se fait par la loi. Dans son cas, l'apôtre Paul n'aurait pas connu le péché de ses pensées, de ses motivations et de ses actions si ce n'est par la loi. Cette norme parfaite montrait à quel point son cœur et sa vie avaient tort, prouvant que ses péchés étaient plus nombreux qu'il ne l'avait pensé auparavant, mais ne contenaient aucune disposition de miséricorde ou de grâce pour pouvoir le soulager. Paul ignore la nature humaine et la perversité de son propre cœur, car il ne perçoit pas en lui-même la volonté de croire qu'il y a quelque chose de souhaitable dans ce qui est hors de portée. Nous pouvons percevoir cela chez les enfants, même si l'amour de soi nous rend aveugles en nous-mêmes. Plus le disciple du Christ sera humble et spirituel, plus il percevra clairement que l'apôtre Paul décrit le vrai croyant.
de ses premières convictions du péché à ses plus grands progrès en grâce dans cet état imparfait actuel qu'est le monde. L'apôtre Paul était autrefois un pharisien, ignorant la spiritualité de la loi, connaissant la loi seulement par la lettre, comme elle est écrite, ayant une certaine justesse de caractère sans connaître sa dépravation intérieure. Lorsque le commandement est venu à sa cause par les convictions du Saint-Esprit, lorsqu'il était déjà baptisé et possédé par le Saint-Esprit, et qu'il a vu ce que la loi exigeait, il a trouvé son esprit de péché s'élever contre lui. Il sentait en même temps le mal du péché, son propre état de péché, qu'il était incapable de respecter la loi et était comme un criminel lorsqu'il était condamné. Même comme le mauvais principe dans le cœur humain produit des mouvements de péché, et encore plus en prenant occasion du commandement, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. La loi n'est pas favorable au péché qu'elle poursuit dans le cœur et dévoile et réprime dans ses mouvements intérieurs. Rien n'est aussi bon qu'une nature corrompue et vicieuse rien n'est aussi bon qu'une nature corrompue et vicieuse ne puisse pas pervertir. La même chaleur qui adoucit la cire durcit l'argile. Les aliments ou les médicaments, lorsqu'ils sont mal pris, peuvent causer la mort, bien que leur nature soit de nourrir ou de guérir. La loi peut causer la mort par la dépravation de l'homme, mais le péché est le poison qui entraîne la mort. Non pas la loi, mais le péché découvert par la loi a été fait mort pour l'apôtre Paul. La nature ruineuse du péché et le péché du cœur humain sont clairement indiqués ici. Romains 7, verset 14 à 25. Les conflits spirituels entre la corruption et la grâce chez le croyant. La lutte que décrit Paul est que cette section est commune à tous les croyants, tous les chrétiens. Plus le chrétien est mature, plus il est conscient du péché. Plus une personne progresse vers la sanctification, plus elle détestera le péché et le verra comme ce qu'il est, c'est-à-dire la mort. Versets 14 et 17 à 17. Comparé à la règle de conduite de la loi de Yahweh, l'apôtre se trouva tellement loin de la perfection qu'il semblait être charnel, comme un homme qui est vendu contre son gré à un maître qu'il déteste, de qui il ne peut se mettre en liberté. Un vrai disciple du Christ sert involontairement ce maître détesté, mais ne peut pas se débarrasser de la chaîne jusqu'à ce que son ami puissant et gracieux d'en haut le sauve. Le mal restant de son cœur est un obstacle réel et humiliant à son service de Yahweh, comme le font les anges et les esprits de la perfection. Ce langage fort était le résultat du grand progrès de l'apôtre Paul dans la sainteté et de la profondeur de son abaissement de soi, ce que nous appelons le brisement, et de sa haine du péché. Si nous ne comprenons pas ce langage, c'est parce que nous sommes si loin de lui dans la sainteté, de la connaissance de la spiritualité de la loi de Yahweh, du mal de nos propres cœurs et de la haine du mal moral.
Et beaucoup de croyants ont adopté le langage de l'apôtre, montrant qu'il convient à leur sentiment profond de répulsion du péché et à leur abaissement de soi, à leur brisement. L'apôtre élargit le conflit qu'il entretenait quotidiennement avec le reste de sa dépravation originelle. Il était souvent conduit à des humeurs, des mots ou des actions qu'il n'approuvait pas ou ne permettait pas dans son jugement renouvelé et ses affections. En distinguant son vrai moi réel, c'est-à-dire son côté spirituel, du moi ou de la chair dans laquelle le péché résidait, et en observant que les mauvaises actions avaient été faites, non pas par lui, mais par le péché qui habite en lui, l'apôtre ne voulait pas dire que les gens ne sont pas responsables de leurs péchés, mais il enseigne le mal de leurs péchés en montrant qu'ils sont tous commis contre la raison et la conscience. Que le péché habite un homme, cela ne prouve pas sa gouvernance et sa domination sur lui. Si un homme habite une ville ou un pays, il peut toujours ne pas y gouverner. Versets 18 à 22. Plus le cœur est pur et saint, plus il sentira rapidement le péché qui y demeure. Le croyant voit davantage la beauté de la sainteté et l'excellence de la loi. Ses sérieux désirs d'obéir augmentent la beauté de la sainteté et de l'excellence de la loi. Donc, je veux dire, ces sérieux désirs d'obéir augmentent à mesure qu'il grandit en grâce. Mais tout le bien sur lequel sa volonté est pleinement pliée, il ne le fait pas. Le péché qui surgit en lui par le reste de la corruption fait souvent le mal, mais contre la détermination fixe de sa volonté. Les mouvements du péché à l'intérieur ont donc affligé l'apôtre Paul. Si par les efforts de la chair contre l'esprit, on voulait dire qu'il ne pouvait pas faire ou accomplir ce que le Saint-Esprit suggérait, de même par l'opposition effective du Saint-Esprit, il ne pouvait pas faire ce que la chair lui demandait de faire. Ah, comme ce cas est différent de celui de ceux qui se rendent à l'aise en ce qui concerne les mouvements intérieurs de la chair, les incitant au mal, qui contre la lumière et les avertissements de conscience continuent, même dans la pratique extérieure, à faire le mal, et ainsi, avec prévoyance, continuent sur la voie de la perdition. Car, comme le croyant est sous la grâce, et que sa volonté est la voie de la sainteté, il se réjouit sincèrement de la loi de Yahweh et de la sainteté qu'elle exige, selon son homme intérieur, cet homme nouveau en lui, qui, suivant Yahweh, est créé dans la vraie sainteté. Verset 24. Le mot traduit par malheureux pourrait aussi être interprété comme misérable. Il y a des moments où tous les croyants se lassent de leur lutte quotidienne et veulent juste abandonner. Avec tous les essais exceptionnels de Paul, il a sûrement dû ressentir la même chose de temps en temps. Le bien et le mal se battent en lui, créant un conflit intérieur. Paul avoue également se sentir condamné. Il se rend compte qu'il mérite le jugement de mort de la part de Yahweh prononcé sur ses péchés. S'il était en justice, il plaiderait coupable de tout. C'est une expression d'émotion étonnamment honnête, mais peu de chrétiens peuvent dire qu'ils n'ont pas ressenti le même sentiment, les mêmes sentiments.
Verset 25. Heureusement, le désespoir n'est pas la fin de l'histoire de Paul. Il conclut le passage avec un message d'espoir optimistique. Yahshua le sauvera de l'état désastreux dans lequel il se trouve. La clé pour comprendre ce revirement est de comprendre la nature du déjà mais pas encore, déjà mais pas encore. Cette nature propre au royaume de Yahweh. Yahshua a inauguré son royaume à sa venue sur terre, mais ne le consommera pas avant sa seconde venue. Les croyants qui vivent entre les deux vont expérimenter le pouvoir de sa venue dans une certaine mesure, mais pas complètement. Par conséquent, il est possible d'être assuré de la victoire en Christ tout en se sentant vaincu de temps en temps. Versets 23 à 25. Ce passage ne présente pas l'apôtre comme quelqu'un qui avait marché suivant la chair, mais plutôt comme quelqu'un qui avait beaucoup à cœur de ne pas marcher suivant la chair. Et s'il y a ceux qui abusent de ce passage, comme ils font aussi des autres écritures, à leur propre destruction, par contre, les disciples sérieux du Christ trouvent une cause à bénir Yahweh pour avoir ainsi assuré leur soutien et leur réconfort. Nous ne sommes pas là en raison de l'abus de ceux qui sont aveuglés par leur propre convoitise pour trouver des fautes dans les saintes écritures ou dans toute interprétation juste et justifiée d'elles. Et aucun homme qui n'est pas engagé dans ce conflit ne peut comprendre clairement le sens de ces paroles ou juger à juste titre concernant ce conflit douloureux qui a conduit l'apôtre à se lamenter en disant qu'il est malheureux, contraint à ce qu'il déteste. Et c'est ici qu'il faut comprendre. Paul était déjà un saint vivant sur terre. Mais sa lutte, c'est qu'il aurait voulu qu'il n'y ait même pas de loi du péché en lui. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas parce qu'il retombait dans le péché, comme beaucoup d'entre nous. Il résistait au péché, mais il ne voulait même pas que cette tentation du péché reste encore dans son cœur. Il ne pouvait pas se livrer. Et ceci le rendit porteur de plus de ferveur envers Yahweh par la voie du salut révélée par Yahshua le Messie, qui lui promit finalement la délivrance de cet ennemi. Alors dit-il, moi-même, avec mon esprit, mon jugement dominant, mes affections et mes objectifs, en tant qu'homme régénéré par la grâce divine, je sers et obéis à la loi de Yahweh, mais avec la chair, la nature charnelle, les restes de la dépravation, je sers la loi du péché qui lutte contre la loi de mon esprit. Ne pas le servir pour y vivre ou pour le permettre, mais comme incapable de s'en libérer, même dans son meilleur état, et de chercher de l'aide et de la délivrance de lui. Il est évident qu'il remercie Yahweh pour le Christ en tant que notre libérateur, comme notre expiation et notre justice en lui-même, et non à cause de la sainteté façonnée en lui. Paul ne connaissait pas un tel salut et renonça à un tel titre. Il était disposé à agir en tout point conformément à la loi, à son esprit et à sa conscience, mais entravé par le péché intérieur et n'atteignait jamais la perfection requise par la loi. Que peut-être la délivrance pour un homme toujours pécheur, sans la grâce gratuite de Yahweh, offerte par le Christ. Que peut être une telle délivrance? Le pouvoir de la grâce divine et du Saint-Esprit pourrait éliminer le péché de nos cœurs, même dans cette vie,
si la sagesse divine ne pensait pas autrement. Mais on souffre de lui afin que les disciples du Christ puissent constamment ressentir et comprendre à fond l'état misérable d'où la grâce divine les sauve. Qu'ils soient empêchés de faire confiance à eux-mêmes et puissent pour toujours tenir toute leur consolation et tout leur espoir de la grâce riche et libre de Yahweh en Yahshua Christ. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions. Romains 7. La loi a autorité sur quelqu'un aussi longtemps que cette personne vit au nom de Yahshua le Messie. Par exemple, en vertu de la loi, une femme mariée est liée à son mari tant qu'il est en vie. Mais si son mari décède, elle est libérée de la loi